Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et merci de nous écouter. Commençons cette revue de presse ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de l'affaire Brian Boris Fombor, nous indique qu'on va vers la manifestation de la vérité. Qui a intérêt à étouffer l'affaire? C'est la principale question qui a alimenté les conversations au terme du renvoi du dossier relatif à l'assassinat dans la nuit du 4 au 5 juin 2020 du jeune jet-setter Brian Boris Fombor. Ivana Obama Isomba et 6 de ses 7 co-accusés étaient devant la barre le 12 juillet dernier pour répondre à des faits d'assassinat en coercion. Renvoyé en audience de session le 31 août 2022, on annonce le visionnage des images prises par des caméras de surveillance de la police camerounaise. Panique dans le camp des accusés. Que s'est-il réellement passé? L'on le saura bientôt. Nous renseigne ce matin l'hebdomadaire confidentiel qui parle également de coopération bilatérale. Retrouvons ce que vient faire Emmanuel Macron au Cameroun. Crise dans le Nozo également, Médecins sans frontières restreint son activité dans le sud-ouest. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le journal à caractère satirique, Le Popoli, parle également de la France et du Cameroun et nous présente les conditions de l'ami Macron. La visite du président français serait à l'origine de l'accélération du procès des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous indique ce matin le journal à caractère satirique. Dans le Nozo, toujours avec Le Popoli ce matin, Phil Marshall serait tué par un chasseur de primes et puis carburant, retrouvant l'inévitable fin des subventions. Le Zénith, qui est un kiosque ce matin, s'intéresse au plan triennal jeune et nous présente une forte odeur de détournement au ministère de la Jeunesse. Dans le cadre de ce projet, il est reproché à certains responsables de ce département ministériel d'avoir distrait 464 millions de francs CFA aux grandes dames de cette frange de la société qui n'a que ses yeux pour pleurer. L'information ce matin, vous l'aurez au complet à la page 3. Le journal Intégration parle également ce matin de la coopération entre le Cameroun et la France et nous fait savoir que la crise anglophone dérape en crise diplomatique. Le ministre Paul Tasson accuse la France de ne pas tenir ses promesses de contribution au plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, les 13 et 14 juillet 2022 respectivement à Douala et à Yaoundé, apporte un démenti formel aux déclarations du membre du gouvernement camerounais. Qui croire? Où sont passés les 40 milliards de la discorde? S'interroge ce matin l'hebdomadaire Intégration. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle ce matin des produits pétroliers et nous présente le diktat du FMI. L'inévitable ajustement des prix des produits pétroliers exigé par l'institution de Bretton Woods est à retrouver ce matin des pages 5 en 7. En petite, il nous parle de visite de Macron au Cameroun, la reconquête des parts de marché. On parle également de ravitaillement du carburant au Cameroun ce matin à la grande une de l'hebdomadaire L'Avenir. D'après le journal ce matin, la résilience du Cameroun tonne, Paul Biya rassure. Face au spectre de la pénurie qui a plané sur les produits pétroliers ces derniers jours, le chef de l'État a directement instruit le gouvernement de mobiliser des ressources financières adéquates en vue d'assurer le paiement de la subvention du mois en cours. Pour le seul mois de juin, cette subvention, encore appelée manque à gagner, s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de cette instruction a permis au gouvernement, via le ministère de l'Eau et de l'Énergie, de déclencher le 11 juillet dernier un déchargement d'importants volumes de produits déjà disponible. La voix du consommateur qui parle également de carburant ce matin titre « Ne touchez pas au prix ». La structure des prix des carburants applicables au Cameroun, élaborée chaque mois par la CSPH, montre que le pays a enregistré une plus-value pendant plusieurs mois en 2020, comme ce fut déjà le cas tout au long de l'année 2016. Où sont passés ces gains qui se chiffrent à une vingtaine de milliards de francs CFA par mois? Pour le docteur Louis-Marie Cardeux, le litre d'essence peut coûter environ 200 francs CFA à la pompe comme au Nigeria.
Le journal Repère parle ce matin de management et nous présente la Sonatrel comme l'épicentre de l'inertie. Créée officiellement le 8 octobre 2015, la société peine à assurer l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau public de transport d'énergie électrique et de ses interconnexions avec d'autres réseaux, en dépit des moyens financiers colossaux mis à disposition par l'État, qui reste jusqu'ici le seul actionnaire de cette structure moribonde et budgétivore. À la une du quotidien Émergence, Cameroun-France, pourquoi Macron vient voir Paul Biya? Les sujets brûlants au menu sont à retrouver ce matin à la page 5. Jean-Marie Ndongo s'exprime en petite une. Nous sommes déterminés à lutter contre la violence et la consommation des drogues en milieu éducatif. À la une du magazine Défi Actuel ce matin, on parle d'industrie brassicole. Pourquoi Diageo cède Guinness à la SABC? L'opération de rachat a été officialisée le jeudi 4 juillet 2022. La filiale du groupe Castel va contrôler près de 89% du marché local de la bière. Télécommunications en petite une ce matin, le Cameroun se dote d'un réseau sécurisé et finances publiques. L'État solde une dette de 83 milliards de francs CFA. Avec l'éveil républicain, on parle de Douala, où le tribunal criminel spécial épingle des faux milliardaires. Ils sont tous ou presque noyés dans des arnaques, transformés en bourreaux des autochtones et de l'État, prêts à poignarder le moindre contradicteur. L'éveil républicain s'est intéressé au mode opératoire de ces riches de notre genre, Douala Jonas, Foka Gabriel, Dame et Youm Ferdinand encerclés. L'information ce matin, c'est à retrouver des pages 3 à 4. Royal Air Maroc ce matin en petite une, des noix pris pour des bêtes. Et puis corruption au Cameroun, le malaise est profond. Avec le bi-hebdomadaire, l'équation parle de l'utilisation des faux agréments de transport des produits dangereux. Galibi Beye sanctionne la société Stracosal. Et puis coopération, une délégation d'investisseurs américains chez le mine Mesa. Avec le tri-hebdomadaire, le soir, on parle de partenariat de défense France-Cameroun. La reconnaissance du chef de l'État à 3 coopérants militaires français. L'amitié et la coopération franco-camerounaise ont été magnifiées à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise de décoration à 3 officiers supérieurs de la coopération militaire française, arrivés en fin de ce jour au Cameroun, présidé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia Somo, vendredi dernier dans la salle des arts de son département ministériel, en présence du colonel Thierry Chipote, attaché de défense près de l'ambassade de France, représentant de l'ambassadeur de France au Cameroun. Dispositif actuel du chèque santé, un ancrage progressif réussi et efficient, peut-on lire ce matin en petite une. Le reporter Hebdo s'intéresse à Yaoundé qui est sous l'emprise des nids des poules. Monsieur, réveillez-vous, titre ce matin le reporter Hebdo. Depuis quelques années, la conduite sur les routes de la cité capitale est devenue un véritable martyr. Selon les spécialistes, il est recommandé d'entretenir les routes dès qu'on constate qu'il y a une fissure qui se profile à l'horizon. L'information est à retrouver des pages 4 à 5. Le journal L'Economy Report fait une évaluation ce matin et nous présente les entraves au développement du secteur agricole. Le quotidien Mutation titre à sa grande une, Phil Marshall Game Over. Le cruel chef séparatiste a été tué par l'armée. Le géostratège Raoul Soumo analyse le coup d'éclat et se projette dans une guerre en cours dans le Nozo. C'est à retrouver en page 5, en petite une et notamment en page 8. On parle de vie chère, franc CFA, crypto-monnaie, que peut la BIAC. En page 9, c'est la reconstruction du Nozo qui intéresse la contribution de la France. Terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire du sel qui parle en grande une de paludisme. 171 décès en 6 mois dans le Nord. Établissement des CNI en petite une, des récépissés refusés dans plusieurs structures. Hôpital de Mada, les patients livrés à leur sort. Et puis Nguzundu, au pays, Boko Haram fait 4 morts. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Bon début de semaine à tous.